C'est des professionnels, les mecs, ils ont un esprit d'entrepreneur. Ils se disent, s'il y a une niche fiscale, un endroit où on peut ne pas payer d'impôts, bien évidemment, il faut l'utiliser. Et hello les amis! T'es au courant, tu le sais maintenant, depuis le temps que tu me suis dans cette vidéo, on va dire des choses qui ne vont pas te plaire, c'est certain. Nous, tout ce qu'on veut, c'est des vraies infos, même si ça gratte, même si ça pique, on s'en fout, on balance. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce que toi, tu dois faire pour investir en immobilier. Et surtout, l'information que je vais te donner aujourd'hui, c'est quel est le meilleur conseil que j'ai reçu de la part des marchands de biens professionnels. Tout d'abord, je te présente l'endroit où on est, c'est ma dernière acquisition. Tiens, je te montre un petit peu par là, je te montre un petit peu par là, hop. On fera le tour, je pense, la semaine prochaine, je te ferai un tour détaillé de la dernière maison que j'ai achetée. Exemple supplémentaire qui pourra te prouver que ce que je vais dire dans cette vidéo est vrai, puisque je le fais au quotidien. J'achète des maisons, j'en achète pas mal. Donc clairement, je ne suis pas en train de te dire du vent, je suis en train de te dire tout simplement ce que j'applique au quotidien, comment j'ai fait. En gros, ma propre expérience pour que toi aussi, tu puisses en profiter et réaliser toi aussi des opérations. Tu sais, depuis que je suis petit, je suis passionné par les gens qui réussissent. Et pour moi, un symbole de réussite, c'était le mec qui roule en Porsche ou qui roule en Ferrari. On sait très bien aujourd'hui que ça ne veut plus forcément rien dire, mais on peut dire aussi quand même que le mec qui peut rouler en Ferrari a les moyens de rouler en Ferrari et a réussi sa vie professionnelle. Et donc, depuis tout petit, je m'étais dit un truc. Un jour, il faudra que j'aille voir un mec qui roule en Ferrari et que j'aille lui demander, mais comment t'as fait? Explique-moi ton secret. Et je pense que toi aussi, tu as dû te dire une fois un truc comme ça dans ta tête. En gros, si tu veux investir par exemple en bourse, tu t'es dit, tiens, je vais peut-être demander un jour à Warren Buffett, dis-moi comment tu as fait, ça peut être un rêve. C'est surtout, je trouve, une démarche qui est excellente si tu veux progresser dans un domaine que de demander aux gens qui ont fait beaucoup mieux que toi ou qui sont les experts du domaine. Figure-toi que quand je me déplaçais pour faire des ventes aux enchères, ce que je voyais souvent, c'était des marchands de biens. Et les marchands de biens, je les voyais parler entre eux dans le fond, je les voyais acheter les biens tout simplement. Ils avaient l'air assez détendus, ils avaient l'air de savoir ce qu'ils faisaient. Et je m'étais dit, à mon avis, le meilleur moyen en fait de réussir dans ce domaine, c'est d'aller demander à ces gens qui eux réussissent pour leur demander quel est le meilleur conseil qu'ils auraient à me donner. En gros, quel est le secret pour être un bon marchand de biens. Et je vais être cool avec toi, je vais pas te faire languir, je vais te dire tout de suite ce qu'ils m'ont dit, je vais pas attendre la fin de la vidéo et te parler entre temps. Non, je vais d'abord te dire ce qu'ils m'ont dit et après on va développer. Donc je suis allé voir ces marchands de biens et à la quasi-unanimité, ce qu'ils m'ont dit c'est Denis, si tu veux être bon en tant que marchand de biens et si tu veux te développer, fais en sorte de ne jamais avoir besoin des banques. Et là, je sais ce que tu as dans la tête. T'es vénère, t'es énervé parce que cette réponse, elle te plaît absolument pas. C'est une affirmation qui te fait super chier parce qu'elle sous-entend quoi? Il faut que tu aies de l'argent pour devenir marchand de biens. Et dans le fond, c'est vrai. En gros, aujourd'hui, dans l'immobilier, si tu n'as pas d'argent, qui peut t'en prêter? Il n'y a pas 15 000 solutions, tu le sais très bien, c'est la banque. Oui, mais voilà, si tu vas voir la banque et que tu lui dis « Bonjour, je m'appelle Marco, je veux monter une société de marchand de biens pour acheter un bien à 200 000 € et je n'ai pas d'argent ». Qu'est-ce que tu penses que la banque va te répondre? À mon avis, elle te dit non direct. Mais imaginons que le banquier, il est sympa et qu'il veuille bien poursuivre la conversation avec toi quand même. Ok, quelle est votre expérience dans le domaine? Eh bien écoutez, j'ai absolument aucune expérience. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas d'argent. Mais je pense que vous devriez me prêter 200 000 € et vous devez me faire confiance. Là, je te pose la vraie question parce qu'elle est très simple. Si toi, tu étais le banquier et que tu vois Marco arriver en face de toi, est-ce que tu lui prêtes 200 000 balles? La réponse est non. Je ne suis pas en train de dire ici que les banques ne prêtent pas de l'argent aux marchands de biens. Je dis simplement que quand tu vas créer ta société, que tu vas arriver voir ton banquier et que tu vas lui dire « J'y connais rien, j'ai pas d'argent, prête-moi de l'argent », il n'y a absolument aucune raison que le mec t'en prête. Surtout pas pour une activité comme le marchand de biens qui est aujourd'hui très peu financée par les banques. Les banques n'aiment pas les marchands et ça, c'est pas moi qui fais le système, c'est lui qui se fait tout seul, j'y peux rien. Néanmoins, j'ai remarqué quelque chose parce que j'ai côtoyé les marchands de biens et je m'étais rendu compte que souvent, ils étaient plusieurs. Souvent, ils étaient deux, ils s'associaient. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, pourquoi les mecs ils s'associent? Pourquoi ils font pas tout seuls? Et j'ai compris. En fait, dans l'activité de marchand de biens, ils s'associent parce qu'il y en a un qui est la tête, l'autre qui est les bras. La tête, c'est le financier. Les bras, c'est celui qui va sur le terrain, qui trouve le bien, qui trouve les artisans pour rénover et qui s'occupe de l'achat et de la vente. En gros, chaque marchand de biens qui a une connaissance technique du terrain est associé avec un financier qui lui aura l'argent pour lui permettre de réaliser les biens. Le financier, généralement, il n'a pas les compétences techniques et le technique n'a pas l'argent. Les deux s'entendent donc très bien, chacun a trouvé son rôle, chacun a trouvé sa place. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que ça veut dire que tu ne seras jamais marchand de biens? Est-ce que ça veut dire que tu ne pourras jamais faire de l'achat-vente en professionnel? Eh bien non, pas du tout. Si ça fait un moment que tu regardes mes vidéos, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Si tu es un nouveau, si tu es un bleu, oui, il y a une stratégie à mettre en place. Cette stratégie, elle n'est pas compliquée. D'ailleurs, tous les marchands de biens professionnels sont passés par cette stratégie avec 0% d'impôt. Tu commences à voir de quoi je vais te parler comme d'habitude. Bien évidemment, si tu vois un bien qui peut être une opération rentable,
Fais-le en résidence principale. Tu achètes le bien, tu le rénoves et tu le revends, tu prends une plus-value avec 0% d'impôt. Suite à ça, tu auras généré une belle plus-value, 30, 40, 50, 60 000 euros. Et bien tu le fais une deuxième fois, mais cette fois-ci en résidence secondaire, tu paieras 37% d'impôt, mais tu auras 63% des bénéfices pour toi. Et tu auras créé une deuxième plus-value. Si cette fois la plus-value est de 100 000 euros, tu donnes 37 000 euros à l'État et tu auras 63 000 euros pour toi dans ta poche. Si tu avais fait 50 000 euros la première fois et que tu fais 63 000 la deuxième fois, ça te fait 113 000 euros d'apport. Et là, quand tu vas voir ton banquier en lui disant « Bonjour monsieur, c'est Marco, j'ai fait 2 opérations, regardez mes comptes en banque. Sur les 2 opérations, les 2 sont rentables, les 2 m'ont rapporté des plus-values. J'ai en plus 113 000 euros à apporter à l'opération qui coûte 200 000 euros. Je finance plus de la moitié de l'opération. Est-ce que vous pouvez me financer l'autre moitié de l'opération ?» Là, clairement, le rapport de force s'inverse entre toi et ton banquier. Le banquier se dit « Ce mec-là, c'est pas un tocard, il a déjà fait l'opération, ça fonctionne et en plus, il a de l'apport. » Et comme tu le sais, dans ce monde, cash is king. Donc, si tu arrives avec du cash, la banque kiffe. Ça, j'y peux rien, c'est comme ça. Il y a bien un truc que tu dois te mettre en tête. En France, si tu veux emprunter, le meilleur moyen pour le faire, c'est de le faire sur une résidence principale. Les banques sont hyper flexibles pour ça. Elles prêtent vraiment facilement. Il suffit que tu aies un petit CDI tranquille, t'empruntes jusqu'à 33% de tes revenus pour acheter un bien immobilier. Après, c'est à toi de jouer, de faire tes travaux et de revendre le bien plus cher. Ton vrai travail à toi au début, c'est de trouver le bien au bon prix, le rénover et le revendre plus cher pour créer une plus-value. Fais-le en résidence principale, 0 euros, 0% d'impôt, je le répéterai jamais assez. Tous les marchands de biens sont passés par là, une fois ou 2 fois, c'est sûr. C'est des professionnels, les mecs, ils ont un esprit d'entrepreneur. Ils se disent, s'il y a une niche fiscale, un endroit où on peut ne pas payer d'impôt, bien évidemment, il faut l'utiliser. Pourquoi toi, tu le ferais pas? Quel était le but de cette vidéo? Le but de cette vidéo, c'est de te faire gagner du temps et beaucoup d'argent. Pourquoi tu te ferais chier à créer une structure, à perdre du temps? Je vois beaucoup en call, vous m'appelez et souvent vous me posez la question, est-ce que je dois créer une société de marchand de biens alors que vous n'avez encore jamais fait une seule première opération? Vous n'avez encore jamais eu l'expérience ou la joie d'avoir l'argent qui tombe sur votre compte pour enlever quelques blocages mentaux. En fait, déjà, est-ce que c'est possible? Mais en gros, ne vous mettez pas des complexités supplémentaires à vouloir créer une structure, trouver un comptable, trouver un financement et trouver un banquier. Non, arrêtez. Tout de suite, il faut que tu fasses un truc. Il faut que tu ailles voir sur ton secteur, que tu ailles faire des visites, que tu prennes des contacts avec les agences immobilières, que tu calcules le montant que tu peux emprunter pour pouvoir acheter un bien et que tu trouves absolument un bien dans tes capacités d'emprunt que tu vas rénover pour faire ta première plus-value. Ne te laisse pas emporter par le chant des sirènes de ceux qui te disent monte ta société, monte ta société. On s'en fout dans un premier temps. Tu verras que quand tu auras fait 1 ou 2 achats-ventes, tu auras les idées tellement claires que monter la société, ça sera une évidence. Mais surtout, tu sauras exactement quoi dire à ton banquier le jour où tu devras aller lui demander du pognon. Pense à te mettre à la place de la personne qui est en face de toi pour savoir comment elle va réagir. Si toi, tu es banquier et que tu vois un bleu arriver en face de toi qui te demande de l'argent alors qu'il n'a rien fait, tu ne lui prêteras pas. Par contre, si tu vois un mec qui a déjà fait 2 opérations dynamiques, il connaît tous les termes techniques, il sait exactement comment ça va se passer et en plus, il va trouver le 3e bien pour faire une plus-value supplémentaire, clairement, il y a beaucoup plus de chances que le banquier prête. Ce que je dis, ça reste du bon sens. C'est sûr que ça peut ne pas plaire de dire que, ben oui, si tu veux qu'on te prête de l'argent, il faut que tu en aies au départ. Ça peut paraître con. Moi, ce que je t'explique, c'est comment toi, tu peux créer cette mise de départ que tu n'as pas. Parce que c'est bien beau de dire aux gens, créer des entreprises pour changer de vie. Dans les faits, il y a des étapes à effectuer et la première, c'est d'agir. Il faut absolument que tu ailles chercher de l'expérience et pour aller chercher l'expérience, va au plus simple. Pas de création d'entreprise, pas de trucs comme ça. Tu le fais en perso. Si tu veux des phrases d'accroche sexy, si tu veux entendre plein de conseils qui vont te faire plaisir mais qui s'éloignent de la réalité, tu n'es absolument pas au bon endroit. Tu peux tout de suite zapper sur une autre vidéo, un autre contenu, une autre chaîne, désabonne-toi, c'est pas grave. Par contre, si tu veux un retour d'expérience de quelqu'un qui au quotidien est dans l'immobilier, tu vois là, on y est là, regarde cette merdouille. Je vais te faire la vidéo de ce truc, regarde en l'air, tu vois, c'est de la merde. Cette maison là dans laquelle je suis, c'est une belle grosse merde, mais une belle grosse merde comme on les aime, tu vois. Il y a tout à faire, c'était un genre d'atelier. Il y a 4 murs, un toit pourri. C'est génial. J'ai acheté ça pas cher. C'était une histoire de dingue que je vais te raconter. Mais là, tu vois, je suis dans mon environnement. On est dans le vrai. On n'est pas assis derrière un bureau, costume, cravate ou je sais pas quoi, ou à la plage, ou tu sais, à la mer avec des coquillages. Non, on est dans le vrai. Et le vrai, c'est que là, il y a de l'huile par terre et ça pue. Mais tu sais ce que ça pue le plus? Ça pue le fric ici. Donc, ne pense pas que tout ça se fait sans effort. La réussite, elle se construit. Elle se construit aussi financièrement, pas à pas. Et si un banquier te fait pas confiance, c'est peut-être aussi qu'il a raison, tout simplement. Ah là là, ça fait pas plaisir d'entendre tout ça, hein. Mais bon, moi je m'en fous, c'est la vérité, c'est la réalité. Et je suis pas là pour que les mecs ils viennent et qu'ils se gaufrent en fait. Je suis là pour dire, je te préviens comment ça va se passer, tout ce qu'il va y avoir, tout ce dont tu vas avoir besoin, notamment comme force mentale, comme connaissance pour toi aussi y arriver. Bon, si tu es au bout de la vidéo, c'est que tu en veux vraiment. Et là, ce que je veux te dire, c'est qu'en fait tout ça c'est possible, c'est réalisable. Je l'ai fait, je suis parti d'absolument rien. Je vais te faire aussi une vidéo sur mes débuts et comment j'ai commencé. Mais oui, c'est possible. Beaucoup de travail, beaucoup de connaissances. Maintenant, si tu es vraiment téméraire, si tu en veux vraiment, si tu n'as pas peur de
de te prendre des petites claquettes dans la tête, réserve un call avec moi. Je te garantis à 100% que tu vas kiffer. Je te garantis à 100% que tu vas avancer. D'ailleurs, c'est garanti satisfait ou remboursé. Ça veut dire que si tu n'es pas satisfait de ton call à la fin, je te pose la question, tu peux être remboursé à 100% sans explication, sans raison. Je suis tellement sûr d'avoir de la valeur à t'apporter que je suis prêt à te rembourser sans raison. Comme d'habitude, aucun risque pour toi. Et là, je vais parler à la petite voix intérieure de certains. Si tu penses que c'est trop cher ou si tu penses que tu n'as pas les moyens, eh bien sache que l'erreur en immobilier peut te coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. On n'est pas en train de vendre des chamallows là. On parle de 100, 200, 300, 500 000 euros, 1 million d'euros. Chaque conseil que tu pourras avoir, chaque expérience d'un professionnel te rapprochera de la réussite et t'évitera de faire la grosse erreur qui peut te niquer pendant 5, 6, 7 ou 10 ans. Le prix pour un call, c'est une dizaine de paquets de cigarettes. Il y a des mecs qui fument, c'est des billets de 10 euros qui partent en fumée chaque jour. Ça choque personne. En tous les cas, il faut que tu saches un truc. Moi, j'ai pris des formations avant dans plein de domaines. Ça m'a coûté des milliers d'euros. J'ai acheté des livres qui m'ont coûté aussi des milliers d'euros et qui m'ont coûté des milliers d'heures à lire. Bref, c'est toute cette expérience que je veux te donner. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Constitue-toi ton patrimoine pour enfin pouvoir réaliser la vie de tes rêves. Oui, ça, c'est possible. Ça va se faire petit à petit, étape par étape. Les deux seules choses que tu as à faire, c'est de croire en toi et surtout d'investir en toi.